Vous aurez pu remarquer que j'ai changé de tête. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram sont forcément pas au courant. Aujourd'hui on va s'occuper de faire des ourlets sur ce pantalon qui appartient à mon beau-père et qui est chez moi depuis un bon petit moment. Il est temps de le faire. Mais comme c'est pas fun, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous raconter l'histoire de l'adoption de Charlie, cette petite crapule. C'est la Mathilde du montage. Quand j'ai filmé cette vidéo, j'ai pas utilisé ma softbox. Du coup, il y a pas mal de variations de lumière et de couleurs. J'en suis désolée. J'espère que ça dérangera pas trop vos petits yeux. Bon visionnage. Ah oui, et petit message à tous mes proches. C'est normal si je mets 2 mois à faire les ourlets. C'est parce que j'aime pas ça. c'est pas créatif. Mais bon, la plupart des personnes qui font de la couture vous le diront. Mais j'arrive pas à refuser, à chaque fois je dis oui. Bon, ceux qui me suivent ici et sur Instagram, vous commencez à bien connaître Charlie, j'en parle souvent, notamment dans mes stories, et je raconte toutes les conneries qu'il fait. Et ça fait un moment que je devais vous raconter son histoire, et aussi le fait qu'on ait 2 chats, et comment ça s'est passé entre les deux. Je me dis que ça peut être utile pour pas mal de personnes qui ont déjà un chat et qui souhaitent en adopter un deuxième. J'ai pris mes petites notes à côté pour être sûre de rien oublier. Attendez, vous êtes à nouveau pas droit. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Daisy, mademoiselle, qui reste jamais très longtemps dans les bras. Et d'ailleurs vous aviez beaucoup aimé cette vidéo. Daisy on l'a adoptée à la SPA en février 2022. Et tout se passait très bien, elle va très bien. Et on s'est dit en fait que ça serait chouette de pouvoir accueillir un deuxième petit chat le jour où on aurait un autre appartement plus grand. En avril 2023 on déménage dans un appartement plus grand. Donc Charlie. Eh oh. Eh Jean-Mich, t'arrêtes tes bêtises. Donc on s'est dit qu'on était en capacité de donner un foyer à un petit être qu'il mérite quoi. Il faut savoir aussi que je suis à mon compte et donc du coup je suis tout le temps à la maison parce que je travaille à domicile. Et donc du coup Daisy, je sais pas si elle se dit que je suis sa nounou et que du coup il faut que je m'occupe d'elle H24, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était compliqué parce que elle venait tout le temps dans mon bureau miauler pour pouvoir jouer avec moi. Et donc je jouais à toutes mes pauses, que ce soit les pauses déj ou chaque petite pause avant la pause déj. Mais ça suffisait pas. Et du coup je me disais bon bah peut-être qu'il est temps qu'elle ait un petit compagnon pour pouvoir jouer, parce que ça m'embêtait quand même qu'elle ne soit pas satisfaite à ce niveau là. Donc avec mon chéri on commence un petit peu à se renseigner et en juin il en parle avec une de ses collègues qui est famille d'accueil pour une association. Elle lui dit qu'elle a une petite chatte qui est pas encore prête à l'adoption mais que voilà on peut commencer à poser un dossier dessus parce que elle est vraiment adorable. Vraiment elle avait un caractère, je sais pas comment expliquer mais c'était une petite qui était comme Daisy, blanche, rousse et noire avec une superbe tache sur le visage. Enfin je sais pas, on aurait dit qu'elle avait vraiment un caractère, même si on la connaissait pas et qu'elle était encore bébé hein, mais voilà, donc on fait un dossier, donc mi-juin je crois, et il y a bien écrit que normalement sous 2 à 3 semaines, si on n'a pas de réponse, bah c'est que on va se faire foutre quoi. On n'a pas de réponse, donc on se dit bon bah tant pis, voilà on aura tenté, on verra sûrement après nos vacances pour refaire des démarches. De toute façon comme la petite elle était pas prête à l'adoption, on savait qu'on pouvait partir en vacances sans s'inquiéter. On savait que si on l'adoptait, ça serait au retour de vacances quoi. Puis le jour où on part en vacances, donc fin juillet, on reçoit un appel de l'association qui demande un petit peu plus de renseignements sur nous, etc. Et savoir si on est vraiment intéressé. Le truc c'est qu'on était sur la route, donc on n'a pas vu le message à ce moment-là. Et après, bon bah voilà, on était dans la famille, on a oublié de répondre quoi. Donc ils nous relancent, on finit par répondre. Et en fait ils nous ont mis de côté, on ne sait pas trop pourquoi. En gros nous on a dit qu'on revenait fin août, début septembre et on voulait pas bloquer l'adoption de la petite. Soit elle arrivait dans notre famille, soit non, mais dans ce cas-là c'était le destin quoi, on n'allait pas forcer les choses et on voulait pas non plus la retenir. Mais en même temps on disait qu'on était très intéressés et que ça faisait un bon moment qu'on envisageait de l'adopter, donc même par photo, même si on la connaissait pas, on était déjà attachés quoi. Et en fait ils nous ont mis de côté, ils répondaient plus à nos appels, etc. Donc on avait le lien avec la collègue de mon chéri, donc on a fini par faire un peu de forcing pour avoir juste des informations pour savoir ce qu'il en était quoi. Et en fait ils nous avaient mis de côté alors qu'on était les premiers sur le dossier, donc voilà. On a avalé notre déception. On a pris un petit moment pour pouvoir se sentir mieux quoi. On était même revenus de vacances un peu plus tôt en se disant que ça allait peut-être aider à faire en sorte de pouvoir l'adopter quoi. J'ai épinglé au mauvais endroit, c'est pas grave, on recommence.
Ah oui, je sais plus si je vous ai dit, mais du coup on avait décidé de pas passer par la SPA comme pour Daisy, on avait envie de tester une association près de chez nous. Sans raison particulière, hein, juste de changer d'expérience entre guillemets. Évidemment là on avait une contrainte supplémentaire, c'était comme on a déjà un premier chat, il fallait que le deuxième chat soit en parfaite santé et qu'il n'y ait pas de risque en fait pour Daisy. Et si possible que sa personnalité matche bien avec Daisy quoi, qu'elle soit pas dans un mal-être ou quoi que ce soit. Même si le caractère ça se contrôle pas et ça peut évoluer. Donc fin août, après notre déception, je commence à faire des recherches, donc début septembre, je contacte une association et ils me répondent directement quoi, ils me rappellent 2-3 jours après. Super échanges, vraiment, il y a un très bon feeling. On a pas mal discuté pour savoir nous ce qu'on recherchait, comment était Daisy, etc. Et donc ils nous disent que peut-être il y aurait une chatte qui pourrait correspondre à la personnalité de Daisy, mais pas sûr. Donc voilà, on prend le temps et on se rend compte qu'il n'y a pas de chat pour l'instant qui correspond. Mais on fait quand même un petit entretien téléphonique pour parler de la nourriture, de la litière, en fait des besoins de l'animal et pour qu'ils se rendent compte que nous on est conscients de tout ça. Ils font ça avec chaque famille et ça je trouve ça super cool. Charlie, t'es un vilain. Depuis qu'il fait beau, j'ouvre la fenêtre et il y a une moustiquaire pour qu'il puisse se poser sur leur arbre à chat. Mais lui, il passe sa vie à essayer de passer sous la moustiquaire. Donc tant pis, on ferme la fenêtre. Il est puni. Je sais plus où j'en étais du coup. Oui, donc l'association, à un moment donné, ils nous disent que voilà, ils viennent d'accueillir des petits chatons, peut-être que ça pourra le faire par rapport à Daisy. Mais comme ils étaient très jeunes, ils n'étaient pas encore prêts à l'adoption. Une fois qu'on a été validé avec notre entretien téléphonique, là, ils nous disent donc il y a 2 chatons qui pourraient correspondre. Ils voyaient plutôt un mâle qu'une femelle pour Daisy parce que Daisy c'est un chat très doux, pas dominante mais par contre très proche de nous, enfin c'était mon petit pot de colle quoi. Donc il fallait pas qu'elle se sente remplacée par une autre femelle, donc on s'est dit pourquoi pas un mâle. Bonjour, une réclamation? Ai-je le droit d'être aux toilettes tranquille ou pas? Non? Donc on nous propose sur photo, c'est horrible parce que c'est un jugement quand même au physique, parce que voilà ils étaient petits donc ils connaissaient pas encore vraiment leur personnalité, à part que voilà ils étaient très joueurs, câlins, sociables, machin, mais c'était un peu pareil pour les deux quoi, donc il n'y avait pas une personnalité qui tranchait plus que l'autre quoi. Donc les deux, donc Groseille et Nougat, adorable, vraiment trop mignon. Mon chéri il était plus sur Nougat qui avait vraiment une bouille hyper douce quoi, il était vraiment trop chou. Et moi je penchais plus sur Groseille. J'ai vu sa photo et je me suis dit il a une personnalité quoi, il y a un petit truc. On aurait dit un petit conquérant et il faisait trop le fier alors qu'il avait genre 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, les dates ont fait que on est allé visiter Groseille en premier. Non, arrête un peu tes bêtises, c'est pas possible ça. Hein. Donc on visite Groseille un soir et Nougat c'était le lendemain. Super contact avec la dame de la famille d'accueil, avec Groseille. Il y avait même ses frères, il y avait sa mère aussi. Bref, on passe, je sais pas, on a dû rester peut-être 2 heures le soir et super feeling quoi. On annule la visite de Nougat le lendemain parce qu'en fait on voulait pas avoir un dilemme horrible à faire. Il y avait aucune raison pour que Nougat nous plaise pas le lendemain, enfin voilà c'est un chaton, il aurait été adorable aussi. Et on s'est dit qu'on voulait pas faire un choix sur lequel mérite le plus d'être adopté par nous quoi. Donc on s'est arrêté sur Groseille et vous l'aurez compris, Groseille c'est Charlie. Il a changé de nom par la suite. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Donc on devait attendre encore quelques semaines pour qu'il soit prêt à être adopté, pour qu'il soit bien sevré auprès de sa mère, qu'il ait ses vaccins, etc. Pendant ce temps, on a une visio pour contrôler notre appartement au niveau des accès à l'extérieur, de là où sont placées les gamelles, les litières, etc. Ça a été convenu qu'on devait fixer des moustiquaires avant que Charlie arrive. Donc ça a été fait. Merde, j'ai repassé qu'une jambe. Donc encore une fois l'association très carrée quoi, et moi j'aime bien parce que c'est vrai que pour la SPA, nous on était assez renseignés et responsables entre guillemets, mais je trouve qu'on n'a pas eu assez d'informations à la SPA où on est allé. Un peu plus tard on a adopté, ma belle-sœur a adopté un chat et on l'a accompagné, et je trouve que là pour le coup c'était plutôt bien accompagné, mais ça dépend de chaque SPA je pense. Le 18 septembre, on part chercher Groseille, donc qui changera de nom par la suite. En fait, on n'était pas vraiment en phase avec Groseille et on a voulu attendre quelques jours quand même de l'avoir à la maison pour réfléchir à ce qui pouvait correspondre à son caractère. Et donc Charlie, on trouve que c'est un nom qui lui colle vraiment à la peau quoi. Comme on avait déjà Daisy, il fallait gérer pas seulement l'adoption mais aussi l'adaptation entre les 2 chats. En soi, ça a été assez rapide, au bout de 5 jours ça allait.
Je sais que ça peut être bien plus long pour d'autres chats. Mais comme Daisy c'était mon petit bébé, c'est un chat très doux, très patient, enfin vraiment elle est adorable quand on l'a jamais vue agressive ou quoi que ce soit. Et en plus elle est très pot de colle avec moi, on est vraiment fusionnels. Franchement cette période elle a été très dure. Parce que du coup elle a été agressive envers Charlie, on l'avait jamais vue comme ça. Mais elle était aussi agressive envers nous. Quand elle sentait son odeur sur nous ou quoi, elle nous crachait dessus à nous aussi. Moi j'ai trop mal vécu vraiment, je pense qu'il y a eu 2 jours où j'ai pleuré à mort. Parce que je me disais, voilà, elle est peut-être pas bien, elle vit mal la chose, imagine elle reste comme ça, elle nous en veut pour toujours et tout. Enfin j'étais un peu dans les extrêmes mais ceux qui sont maman ou papa chat me comprennent sans doute. Donc au début on a séparé les deux, le petit on le mettait dans la chambre et Daisy on la laissait comme elle voulait. On a quand même fait, à un moment donné, on a mis Daisy, je sais plus, dans mon bureau ou quelque chose comme ça, et on a laissé le petit parcourir la maison pour qu'il puisse aussi sentir les odeurs, et qu'elle puisse sentir à nouveau son odeur vu qu'il serait passé par là. On faisait un peu garde alternée, une fois mon chéri dans la chambre, une fois mon chéri dans le salon et inversement, pour qu'on puisse à la fois montrer à Daisy qu'on était là pour elle, et en même temps que le petit se sente pas seul, qu'on puisse commencer à s'habituer mutuellement l'un à l'autre quoi. Quand on allait manger, toutes les 10 minutes je remontais pour surveiller que le petit faisait pas de conneries. Donc l'idée c'était que le petit puisse s'adapter déjà à une pièce parce que il connaissait pas l'environnement et que Daisy puisse sentir son odeur sous la porte. Petit à petit on commençait à prendre Charlie dans les bras et à le descendre au salon devant Daisy. Franchement au début elle crachait de ouf, on pouvait pas rester longtemps. On essayait vraiment de faire tout doucement. Et ce qui est drôle c'est que parfois elle tiltait pas qu'il était là. Donc fallait qu'on lui montre mais tout doux quoi. On voulait ni qu'elle se sente mal ni que lui soit traumatisé. On a acheté une prise de phéromones style Feliwell. Ça changeait pas grand chose. Normalement au bout... Putain je sais pas tenir des ciseaux, c'est incroyable. Normalement au bout de 24 heures je crois c'est censé commencer à adoucir un peu. Mais en fait on avait peur qu'elle vive trop mal la situation et nous on la vivait mal aussi. Donc on a acheté du Zilken. En fait c'est un ferment lactique sous forme de petites gélules et qu'on met dans la pâtée, dans les croquettes ou dans l'eau. Et franchement ça a été magique. En 2 prises, ça y est, elle était détendue. Donc après j'imagine que c'est aussi le temps qui a fait un peu les choses hein, mais depuis tout à l'heure je parle pour rien parce que mon appareil il coupe au bout de 21 minutes de tournage. Je suis ravie. Du coup je disais que on les a remis ensemble et ils ont fini par commencer un petit peu à jouer ensemble. Et Daisy l'a léché et généralement chez les chats quand ils se lèchent c'est un signe d'acceptation donc on était trop contents. Après il a fallu bien 3 mois pour que Daisy retrouve son comportement normal comme avant quoi. Ça a été dur parce que on s'en voulait un peu quoi, je me disais putain elle est plus comme avant, elle est plus proche de nous comme avant, elle joue beaucoup moins etc. Moi je m'en suis beaucoup voulu et en fait là ça va mieux, elle est comme avant quoi et ça fait trop plaisir quand on la voit jouer ou faire la fofolle, se rouler par terre, venir nous voir etc. Bon après elle est pas très câline, pour le coup en termes de personnalité ils sont assez différents. Charlie, on avait raison hein, en voyant la première photo, vous êtes grimpé sur l'arbre. En voyant la première photo on avait clairement raison, c'est un petit provocateur, c'est un petit cador, il fait trop le mec. Là il a 8 mois et dès ses 3 mois il faisait déjà le mec quoi, il se prenait pour je sais pas qui. Mais bon, il est mignon, c'est rigolo de le voir faire ça. Donc du coup il a fallu que Daisy aussi elle apprenne à prendre un peu plus le dessus. Qu'est-ce qu'il fout? Charlie tu fais quoi? Tu fais quoi? T'es où? Toujours quand je tourne tu fous le bordel, encore plus quand je parle de toi. C'est ça? Charlie! Je filme, arrête de faire du bruit! Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, il est très collant, très jaloux. Donc ça c'est un peu chiant parce que du coup Daisy elle avait pour habitude le soir de se mettre sous le plaid avec nous. Et pendant une bonne période elle le faisait plus du coup parce qu'il prenait sa place. Il est trop du genre à, quand elle est posée dans l'arbre à chat, à venir s'asseoir sur elle. Genre en mode je t'ai pas vu, je me mets là et du coup elle se part parce que ça la saoule. Donc on est aussi là pour faire un peu le contrôle et que elle arrive à s'imposer suffisamment vu que c'est un chat très doux. On veut pas qu'elle se sente vraiment inférieure entre guillemets quoi. Mais elle apprend hein. Maintenant elle lui met des torgnales dans la gueule quand il fait le fou. Ils sont trop drôles quand ils se chamaillent. Sinon on a eu le souci aussi du pipi parce que du coup c'est un mâle et je sais pas si c'était pour marquer son territoire par rapport à l'odeur de mon mec. Je fais rien là depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si c'était pour
bah en gros camoufler l'odeur de mon mec parce que bah mon mec du coup peut-être j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne exactement mais peut-être qu'il dégage les mêmes c'est quoi c'est des non c'est pas des phéromones les trucs des mecs quoi enfin genre il dégage des trucs de mecs. Ah les explications claquées. Et donc du coup moi il pissait pratiquement pas sur mes affaires mais par contre du côté de mon mec il pissait systématiquement du côté de son lit, sur ses vêtements etc. Ça a été compliqué hein, parce que du coup on devait laver la couette minimum une fois par semaine. Il y avait des fois on lavait la couette, le lendemain il repissait dessus. Un enfer. Donc du coup pendant une bonne période on a fermé la chambre et bah, juste après sa castration il a arrêté. Il a pu repisser dessus. Donc je sais pas si c'était lié aux hormones et bah voilà c'était ça le mot que je cherchais non les hormones. Donc je ne sais pas si c'était lié à ça mais ouais ça a été long quoi parce qu'en plus notre machine à laver elle est pas adaptée pour notre couette donc du coup on était obligé de laver dans la baignoire ou alors voir avec mes beaux-parents enfin d'ailleurs c'est la fois où on a lavé chez mes beaux-parents qu'il a pissé dessus le lendemain. Quand je vous dis que c'est un provocateur. Bref, mais voilà, sinon ils sont trop mignons. Si vous avez des questions par rapport à l'adaptation entre les deux chats ou la prise de contact avec les associations, etc., je vous invite à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit like pour Charlie, je sais que vous l'aimez beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt. Putain, j'ai même pas fait l'ourlet quoi. Sachez de se bouger le cul en fait.